Hantavirus. Hantavirus. L'hantavirus. Oh là là, ça y est, est-ce qu'on va revivre tout ce qu'on a vécu avec le Covid? Bon, pour l'instant c'est beaucoup trop tôt pour le dire. En revanche, avec le hantavirus, un virus transmis via des rongeurs, on va s'intéresser à quelque chose de majeur. L'arbre qui n'est plus dans la forêt et la perte de la biodiversité. Il y a eu un rapport de l'ONU qui a été publié. 60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale. Maintenant, les nouvelles études montrent 75%. Et ça, c'est dû à la perte de biodiversité. Des animaux qui n'ont plus leur espace de vie, de fait, vont empiéter sur l'espace de vie des humains. Le fait qu'on empiète sur leur territoire, ne serait-ce que quand on construit, alors je ne veux pas m'insérer dans un quelconque courant politique, mais quand on coupe par une autoroute, peut-être qu'elle a un sens par ailleurs, la trajectoire de hérissons ou peu importe, eh bien on va les couper de l'environnement dans lequel ils évoluent. On ne coupe pas une déstabilisation juste pour une espèce, on la coupe pour toutes les espèces qui sont liées à cette espèce. Ça crée une déstabilisation de l'écosystème. Même les insectes ont une importance en fait. Et la déforestation, l'élevage intensif des porcs ou que ce soit des poulets qui sont très consommés, mis en cage, se transmettent beaucoup plus facilement des maladies. La chasse en forêt tropicale, il y a des gens qui sont conditionnés, enfin qui n'ont pas d'autre choix que ça pour survivre. Néanmoins, il faut s'intéresser pourquoi ces animaux transmettent des maladies. Le commerce des animaux exotiques, là encore, ce n'est pas pour condamner un quelconque pays que ce soit. Ces animaux-là aussi sont sortis de leur zone, ils sont souvent dans des conditions pareilles d'élevage intensif. Sur ce qui est en train de se passer en ce moment, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Pumala en Europe n'est pas comparable à l'hantavirus et n'est pas comparable non plus à tous les variants qu'on a eu du Covid. C'est entre guillemets, j'aime pas ce terme, une opportunité de parler de la réalité des zoonoses parce qu'on n'en a vraiment pas assez parlé pendant le Covid. Cette réalité-là du risque accru, mais vraiment accru des zoonoses est quand même là et qu'il y a des moyens d'agir. Pour moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. L'éducation, elle est fondamentale. Éduquer à l'importance de la biodiversité, faire comprendre qu'on n'est pas que des machines à fric parce que bien sûr qu'on vit dans un système capitaliste et bien sûr qu'on doit générer de l'argent parce que c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Mais si on veut survivre sur une échelle beaucoup plus longue, et que les enfants puissent eux-mêmes avoir leurs propres enfants, il faut donner une planète qui est vivable. Ne serait-ce qu'être conscient de chaque action qu'on a un impact. Alors ça peut paraître fou quand on voit des milliardaires qui prennent leur jet privé pour parcourir des millions de kilomètres, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas d'impact et ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas sensibiliser autour de nous. En écoutant les interactions entre les humains et les non-humains, on peut retrouver de nouveau cet équilibre. C'est pour ça que c'est pas du tout fichu.